Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idéaliser soi-même. Nous, de nouveau sur le thème du masque. Donc on va réaliser à nouveau un masque que vous pouvez faire vous-même. Bon, après je répète que un masque n'est pas une protection suffisante contre le virus. Ça permet de réduire les risques de transmission et pour vous-même d'attraper le virus, mais ce n'est pas une protection 100% efficace. Mais au moins ça aide un petit peu. Donc là, vous avez vu, on a une petite ouverture. Et dedans, on a des filtres que l'on peut changer. Donc là, je les ai fait avec, vous savez, des petites lingettes dépoussiérantes. Donc voilà, tout ça, ça passe bien avec le masque, etc. Voilà, c'est vraiment fait pour que ça passe bien au niveau du nez. Pour cela, vous avez besoin d'élastiques, d'une paire de ciseaux, des épingles, règles, trombone. J'ai des lingettes dépoussiérantes du tissu en coton, bien sûr, lavable à 60 degrés au moins. Donc on va prendre notre bande comme ceci. Donc ça, on va l'utiliser vraiment. Donc l'idée c'est vraiment que ça tienne bien au niveau du nez, c'est que voilà, l'idée c'est qu'il n'y ait vraiment aucun trou dans votre masque, je veux dire qu'il n'y ait aucune ouverture, et ça va aider à prendre les bonnes mesures. Donc voilà, pour les filtres, je prends pour moi donc les lingettes dépoussiérantes. Donc l'idéal c'est que tout soit lavable à 60 degrés. Vous pouvez utiliser le nombre de couches de fil que vous voulez. Donc j'en ai pris deux couches de chaque côté. Donc comme dans les autres vidéos, on a notre coton et bon, pour la coupe, pour le patron, c'est très similaire par rapport à ce que j'ai déjà présenté. Hein. Donc ça doit être ouvert, on a les mêmes au niveau de la forme, c'est assez similaire. Donc on part toujours avec un rectangle de 13 par 13,5 et après vous avez vu sur les en haut et en bas on a 3 cm, on fait une petite marque. Ici on fait 1,5, 3,5 ici, on fait nos marques. Et pareil pour en bas, donc on a 8,5, 3,5. Donc ces marques ici donc, sont des points que l'on va relier après de la manière que vous pouvez voir.
Donc là, maintenant qu'on a découpé notre patron, on fait pareil, donc on découpe on s'en sert pour découper le tissu. Et vous voyez, j'ai laissé un petit extra, à peu près 1 cm, voilà, pour la couture. Pareil pour les lingettes dépoussiérantes. Après, on a la partie qui va à l'extérieur. Donc là, ça nous fait à peu près 2 cm, on en laisse un petit peu plus. Parce qu'on va voilà, donc le plier encore un petit peu pour que ça donne cette petite ouverture aussi. Et voilà, on a aussi intégré donc les filtres. Après, j'ai aussi une petite bande de... Et c'est comme ça, donc c'est ce petit rectangle, je m'en servirai pour recouvrir mon fil de métal, donc de trombone que j'ai ici. Mais vous, si vous avez quelque chose d'équivalent aussi, donc dans la même consistance, la même forme que le trombone, au niveau du fil, hein, je parle. Voilà, vous pouvez l'utiliser également. Les élastiques, c'est 20 cm de chaque. Donc ça passe et ça fait quelque chose d'assez serré, c'est ce qu'il faut. Donc là j'ai à peu près, donc la largeur c'est 4 cm. Après mon fil est assez fin au final. Mais ça passe comme ça. Donc là, on peut voir à peu près encore à travers le tissu. Voilà, donc il faut vraiment sélectionner votre coton, hein. Il faut que ce soit vraiment opaque, 100% opaque, parce que si c'est un petit peu transparent, c'est-à-dire que ce ne sera pas du tout efficace. Ou du moins beaucoup moins. Donc on a déjà cette partie ici, on les superpose et on peut déjà, voilà, cette partie arrondie, on peut déjà la coudre. Vous pouvez aussi préparer vos filtres. J'en ai 2 pour moi parce que je vais avoir 2 couches de chaque côté et on peut aussi les coudre de manière à ce que ce soit aussi prêt. Donc, ça c'est cousu. Et là on passe avec l'épingle à nourrice, on passe à travers.
Donc on a voilà, donc notre première partie de couture qui est faite, vous avez vu, et puis là j'ai coupé un petit peu, donc ça fait quelque chose d'un peu plus pratique après, de plus facile. Donc on peut retrousser, retourner, et voilà ce que ça nous donne. Après ici, vous pouvez faire ça avec les doigts ou passer un petit coup de fer à repasser aussi pour que ce soit plus simple. Voilà, il faut que l'ouverture se fasse. Donc là, j'ai repassé une couche de couture de manière à ce que ce soit bien fermé et bien solide. Là aussi, j'ai cousu les côtés. Comme ça, donc le fil ne sort plus. Donc j'ai ces lingettes dépoussiérantes ici que j'ai cousu ensemble. Après, vous pouvez aussi commander sur internet des véritables filtres qui sont beaucoup plus sûrement plus performants. Donc là, en tout cas, c'est avec les lingettes de dépoussiérantes que je les ai faites, que j'ai tout préparé. Et puis après, on a donc l'arrière du masque. Donc là, j'ai donc l'idée, voilà, c'est qu'il y ait quelque chose ici de pas trop élevé. Donc j'ai à peu près 1 cm extra, voilà, pour faire cette partie-là. Comme ça, on peut replier comme ceci et tout coudre. Donc ça, c'était l'idée. Donc ça, c'est maintenant prêt. On positionne. C'est à peu près donc là 2 cm ensemble. Ici, là 2 cm ici. Comme ça, ils sont ensemble et après pas complètement fermés. Comme ça, on peut toujours mettre les filtres à l'intérieur. Donc là, tout est prêt maintenant. Donc tout se positionne bien maintenant, c'est beaucoup mieux. Et puis après, voilà, on a cette petite ouverture et du coup là, voilà, qu'on peut pas la voir, elle n'est pas visible et vous pouvez changer donc les filtres assez régulièrement. Donc c'est l'avantage de ce type de coupe. Donc là, c'est presque terminé. On a juste à mettre l'envers, enfin l'endroit sur l'endroit et avoir le reste à l'envers. Et on coud.
Et donc là maintenant tout ça, ça passe. Donc ça, on a cousu, on a mis le filtre, on a retroussé. Et maintenant on peut terminer à positionner donc notre élastique et préparer donc les côtés. Donc là, j'ai mes épingles qui sont aussi installées. Voilà, donc là j'ai j'ai réussi à glisser le drap avec donc mon épingle à nourrice. Et maintenant vous pouvez soit faire un nœud ou coudre. Après c'est bien un bon double nœud, c'est bien, ou sinon vous pouvez toujours coudre. À vous de voir ce que vous préférez. Mais les deux sont possibles et les deux sont bons. Après, une fois que vous avez fait votre nœud, testez d'abord, et puis vous allez voir hein, si c'est suffisant. Voilà. Donc pour la taille des élastiques, à vous de mesurer plutôt, parce que bon, ça dépend, en général c'est entre 20 et 30 cm, parce que ça dépend ce que vous supportez, parce que ça peut être aussi un peu gênant au niveau des oreilles. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Et voilà, après sachez, notez que ça doit quand même maintenir, rester assez serré. Donc le masque maintenant est terminé. Avec l'ouverture, on peut déjà mettre le premier filtre à l'intérieur. Voilà, c'est très important de bien placer le filtre. Prendre le temps. Et on remet ça, on essaie d'aplatir tout ça. Et vous pouvez essayer. Et après vous avez donc le fil de fer et que vous pouvez bien sûr vous en servir pour bien positionner le tout sur votre nez. Donc voilà, c'est bon. Le masque est terminé. Alors, j'espère que ça vous va. Donc je pense que tout ce qui a été, tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est le plus sûr. Voilà, donc c'est vraiment plus pour se sentir plus en sécurité et puis aussi pour éviter de contaminer les autres au mieux. Donc vraiment, c'est au mieux. Après, c'est pas 100% efficace, bien sûr. Mais voilà, ça a une protection et au moins c'est mieux que rien.
Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, voilà. Donc dites-moi aussi si ça vous a aidé. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite. Salut!